Ça fait 3 semaines que je suis à Dubaï pour du business. Sur Dubaï, on dit tout et rien. On parle de la ville de l'opportunité, on parle de la ville des réseaux, mais aussi on parle de la ville où il y a pas mal de prostituées, des femmes, des gens qui se sentent seuls, on parle des travailleurs qui sont exploités. Beaucoup de choses se disent sur Dubaï. Même moi personnellement, avant de mettre pied ici, j'avais des préjugés en fonction de ce qu'on pouvait dire de l'extérieur. Ça fait maintenant 3 semaines exactement. Aujourd'hui, dans quelques heures, c'est la fin de mon séjour. Je dois retourner à Paris. Je vais vous faire ici mon avis sincère sur Dubaï en 7 grands points. Qu'est-ce que j'ai pu constater? Qu'est-ce que j'ai pu vivre? Qu'est-ce que j'ai pu remarquer durant ces 7 jours ici? Est-ce que ça serait intéressant pour toi aussi de venir à Dubaï ou pas du tout? Est-ce que je te le recommande? Je vais pouvoir te partager mon avis sincère dans cette vidéo. Il faut savoir que je suis là depuis, comme je l'ai dit, 3 semaines. J'ai vécu dans des appartements plutôt sympas parce que je suis là pour du business et en même temps des vacances. Donc je me suis dit, c'est la 2e fois que je viens là, je me fais plaisir. Donc je prends un appartement magnifique avec une très belle vue sur la Burj Khalifa et tout ce qui va avec. Et puis je loue aussi une voiture durant tout mon séjour. Mais entre-temps, j'ai pu constater des petites choses que je vais pouvoir te révéler dans cette vidéo. Comme ça, Dubaï n'aura plus aucun tabou pour toi, même si je te le recommande de venir voir de tes propres yeux et de te faire ton propre avis aussi sur la ville. 1. La propriété et la sécurité. Comparativement à Paris ou à beaucoup de villes que j'ai visitées dans le monde, le centre de Dubaï, ça reste la ville la plus propre et la ville la plus sécurisée que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Je suis dans cet appartement-là, je peux sortir toute la journée, je laisse la porte ouverte ou même je ferme. Ma montre, elle est là de luxe, mes affaires sont là, mon ordinateur, mes valises, tout est là. Je ne ferme pas, je m'en vais et je reviens encore intacte. Cette sécurité-là, tu la retrouves ici. Et quelque chose m'a quand même interpellé par rapport à cela. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes gens qui sont ici à Dubaï, qui sont aussi ailleurs dans le monde. Mais pourquoi ici, il y a très peu de vols comparativement à Paris, comparativement à l'Afrique, dans beaucoup de pays que j'ai visités. Ici, il y a des caméras un peu partout et ils appliquent les règles. Quand il y a des règles qui sont fixées par rapport à la sécurité, le vol, ces règles-là sont appliquées. La même personne qui est là, qui va s'empêcher de voler, quand il va dans un système où il y a une sorte d'impunité, forcément, il va se le permettre. Tu vas prendre un voleur, quelqu'un qui a l'habitude de voler, d'agresser des femmes, tu le prends à Paris, tu l'amènes ici, ça va le corriger. Il sait qu'à tout moment, il peut se retrouver en prison et c'est indiscutable. Donc ça, j'ai quand même pu constater. Et aussi la propriété. Je me suis permis, parce que je roulais tout le temps en voiture, avec mon ami, je dis, vas-y, on va prendre les métros. Lui, il vit ici. Donc, il m'a amené voir les métros. C'est d'une propriété incommensurable. Magnifique. Donc, sur ce point-là, franchement, rien à dire. Les femmes peuvent se sentir en sécurité ici, un homme aussi. Même dans les taxis, vous avez des caméras partout. C'est comme si les gens sont obligés, dans n'importe quel commerce, n'importe quel immeuble, d'avoir des caméras. Et ça, c'est quand même très rassurant dans un monde qui devient de plus en plus dingue, où dans certaines villes, les gens se permettent tout et n'importe quoi. 2. Une ville très inspirante. Tout ne sera pas positif dans cette vidéo, bien évidemment, mais je commence par te citer des choses qui m'ont réellement marqué. Quand tu n'es pas venu ici, même si tu as voyagé un peu partout dans le monde, quand tu viens pour la première fois, tu es quand même assez inspiré. C'est comme si tu étais dans un parc d'attractions. La première fois que j'étais venu, j'avais loué une classe G pour tout mon séjour et quand je conduisais, j'étais perturbé par tous les immeubles, les buildings que je voyais, des étages. Tu fais ça, limite, si tu as une casquette, ça tombe. Tu n'arrives pas à voir le bout tellement c'est grand, c'est immense, tout est fait avec grandeur. Il y a des voitures que j'avais jamais vues de toute ma vie. Ici, tu les vois en facilité selon les endroits que tu vas fréquenter ou même dans la circulation. Ça reste donc quelque chose de très inspirant de voir des gens qui ne se fixent pas de limites. Tout est fait en grand. Des voitures de luxe, des buildings, la Burj Khalifa qui est juste derrière. Plein de choses comme ça sont quand même assez inspirants. Si tu viens, même si tu avais les standards ici, tu vas commencer à mettre tes standards ici parce que tu vas voir que tu n'es absolument rien dans toute cette grandeur et ça va te permettre d'élever encore tes standards, même si cela n'est pas sans conséquences. Donc, c'est quand même une ville très inspirante. Si tu as envie de rêver grand, tu as envie d'imaginer de grandes choses, tu as envie d'accomplir de grandes choses, franchement, c'est l'endroit où il faut y mettre pied, même si c'est un petit moment de ta vie, c'est quand même inspirant. 3. Faire semblant. Dans cette ville, j'ai remarqué une chose, c'est très facile de faire semblant. Beaucoup de gens ne sont pas clairs sur leur vie quand ils viennent ici parce que c'est facile de faire semblant d'être riche quand tu viens à Dubaï. Je vais vous dire la stratégie de certaines personnes. Quand ils viennent à Dubaï, ils vont louer une voiture pour une journée. Donc, ils vont faire un budget pour louer une voiture de luxe pour une journée, un très bel appartement pour une nuit ou 2 maximum. Ils vont vous faire croire sur les réseaux sociaux qu'ils habitent à Dubaï, voici leur appartement pour que vous puissiez acheter leur formation ou quelque chose comme ça, leur donner votre argent. Ça, c'est uniquement
uniquement pour vous impressionner et pour vous prendre de l'argent. Parce que c'est facile, les voitures de luxe, tu peux les louer ici. Je suis là depuis plus de 3 semaines. Je roule dans une grosse Mercedes. Bien évidemment, je paye un coût pour ça, mais il y en a, ils ne louent même pas ça pour 2 jours. Une seule journée, ça leur suffit pour vous bombarder d'images. Oui, voici ma voiture, j'habite à Dubaï. Voici ma maison, j'habite à Dubaï, ainsi de suite. Donc, c'est très facile de faire semblant d'être riche dans cette ville. Et la plupart des gens, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup, tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas très cohérent. Beaucoup ne disent pas toute la vérité sur ce qu'ils font, leur activité, ou même ce qu'ils ont. Il y a beaucoup de choses floues. Quelques-uns, je les ai rencontrés qui sont hyper fiables, mais d'autres, franchement, ils sont dans le flou. Et ça, il faut le savoir parce que sinon, vous allez vous faire avoir de manière très rapide. 4. Les scams. On ne va pas se mentir. Quand on dit scam, on parle entre guillemets des arnaqueurs, des gens qui mentent pour gagner leur vie, des gens qui arnaquent des gens pour gagner de l'argent, des gens qui entre guillemets vendent des fausses choses pour gagner de l'argent. Il y en a énormément dans cette ville. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la sécurité. Oui, la sécurité physique, tu touches à une femme, tu peux facilement aller en prison. Tu voles, tu peux facilement aller en prison ou te faire rapatrier. Mais le reste, c'est la jungle. Ça veut dire que si je te vends cette montre et que c'est une fausse montre, ça c'est entre toi et moi, c'est la jungle. Tu te débrouilles. C'est pour ça, beaucoup de choses apparemment de ce que j'ai compris se passent ici par recommandation. Tu veux acheter une voiture, il faut passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un et c'est plus sûr pour toi. Sinon, tu te fais avoir. Même moi, personnellement, on a essayé de me vendre des bijoux ici, entre guillemets, des choses. Je sens qu'il y a une sorte de douille parce que tu fais hyper attention. On est quand même dans la ville des scammers. J'ai pas dit que la personne voulait, mais j'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait pas là-dedans. L'histoire aussi des ordinateurs. Je voulais acheter un ordinateur ici pour un membre de mon équipe à Paris. Donc finalement, tu sens parce que tu te dis ouais, c'est un peu moins cher ici. Pourquoi ne pas profiter? Mais tu sens aussi qu'à tout moment, on peut te vendre de la merde et tu n'auras nulle part où te justifier. Donc il y en a quand même énormément. Et pourquoi ce scam-là? Je sens que les gens sont dans une sorte d'extravagance ici. Tout le monde essaye d'impressionner tout le monde. Tout le monde essaye d'assumer une sorte de train de vie, cet appartement, ainsi de suite. Et pour cela, ils sont obligés de passer par tous les moyens pour gagner de l'argent. Il faut une sorte de subtilité et rester aligné avec tes propres valeurs pour ne pas te laisser tenter par ce type d'activité-là. Donc, il y a quand même pas mal de scammers. Ça fait que ça a une réputation de voilà, vendeurs de rêves, bling bling, des traders qui vendent des liens d'affiliation et tout ce qui va avec. Même certaines personnes auxquelles j'avais vraiment confiance à l'époque, je les ai vus mentir sur leur lifestyle ici à Dubaï en disant oui, j'ai acheté ça ou sinon j'ai fait ça. Et dans cette même dynamique-là, vous allez voir des gens qui vont acheter un appartement à 1 million d'euros, ils vont vous dire j'ai acheté à 10 millions d'euros. Parce qu'on essaye de toujours surenchérir pour convaincre les gens, impressionner les gens parce que si tu n'es pas là, tu ne connais pas les réalités. Mais quand tu as traîné avec les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers, tu sais finalement qu'est-ce qui est vendu à 5 millions, qu'est-ce qui est vendu à 10 millions. Mais vous en avez vu ici des gens qui vont dire oh, j'ai acheté ça à 1 million d'euros, j'ai acheté ça à 5 millions d'euros. Alors que la réalité, ils ont mis 3 fois le prix de ce qu'ils ont réellement payé. Tout ça pour impressionner parce que plus ils semblent riches à vos yeux, plus vous êtes prêt à leur donner votre argent. 5. Tout est accessible. Ici, on est dans un pays de grandeur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais tu vas voir que à Paris, pour aller au ski, il faut attendre l'hiver. Pour aller à la mer, il faut attendre l'été. Voici une ville où tout est accessible à tout moment, instantanément. Tu veux aller au ski, tu peux aller au ski à tout moment, à n'importe quel moment. J'ai été aussi ici, j'étais impressionné quand on m'a dit tu peux aller au ski ici. Et c'était une expérience incroyable. Si tu as l'argent, tout est accessible. Tu peux vraiment tout faire. J'ai été aussi à la plage. Tu peux même faire du surf, que ce soit l'été ou l'hiver. Tu peux faire tout à tout moment, instantanément, à partir du moment que tu as de l'argent. Il y en a, ils peuvent faire 2 semaines sans sortir de leur appartement parce que tu peux te faire livrer absolument tout. Même tu veux une brosse à dents, tu commandes la ligne, on peut te le livrer chez toi directement. Tu veux des bananes, tu peux te le faire livrer. Tu veux à manger, tu peux te le faire livrer. Récemment, j'ai commandé des bananes. On me l'a apporté jusqu'à devant ma porte. Donc, tout est quand même accessible. C'est cette accessibilité qui nous fait découler sur le 6e point de cette vidéo qui va être le facile. Bon, est-ce que je dirais que c'est du facile? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très contradictoire dans tout ça. On est quand même dans un pays musulman. Je suis moi-même musulman. Il y a quand même quelque chose de chelou. Je n'ai jamais vu autant de concentration de business de... Le monteur va mettre une sorte de bip sur cela pour ne pas qu'on censure ma vidéo. Mais je n'ai jamais vu autant de cela dans une ville qu'ici. Il y a des endroits quand tu pars, c'est négocié au prix. L'ami m'expliquait entre guillemets que selon d'où les femmes vont venir, les prix vont augmenter comme ça. Il y en a pour les femmes africaines, je suis désolé de le dire comme ça, pour des femmes africaines, tu vas voir entre 250 et 300 euros la nuit ou je ne sais pas l'heure, je ne sais pas les tarifs. Et ensuite, tu vas voir une femme qui vient de tel pays, c'est tel prix. Une femme qui vient de tel pays, une russe, c'est ça. Une libanaise, c'est ça. C'est quand même dingue. Il y a des femmes ici qui peuvent faire 40 000, 50 000 euros par mois uniquement en faisant
ce que tu comprends un petit peu. Et ça, il y en a énormément. Il y a des hôtels là où tu vas habiter, par exemple en dessous de cet immeuble, tu sors dehors, tu vas voir, il y en a plein. Ils vont pas te dire c'est ça mon métier, mais tu le sens et tu le vois. Ça fait quand même que c'est difficile finalement pour certaines personnes de trouver l'amour. Mon constat, c'est donc quoi? Quand tu viens à Dubaï et que tu aspires à venir t'installer ici à Dubaï, viens avec ta femme, viens avec ta famille ou viens avec ta partenaire. Parce que si c'est ici que tu aspires à trouver l'amour, ça se fait, oui. Mais les cas sont rares. Ça dépend de où tu fréquentes. Il y a quand même quelques exceptions, mais c'est quand même un peu difficile. Parce que Antoine Blanco aussi racontait ça dans sa vidéo. Tu viens dans un bar, tu rencontres une femme, tu commences à lui parler, et puis toi, tu penses construire quelque chose avec, et elle va te dire directement son prix. Bon, moi, c'est ça. Elle va te dire 1000 € la soirée. Toi, tu t'attendais pas à ça. Tu t'attendais à lui offrir un verre, développer quelque chose, mais directement, ça va te proposer son prix parce que tout est basé sur l'intérêt ici. Donc, ça fait que tout est payant. Même l'amour est payant dans cette ville. Et ça fait que d'autres personnes vont se retrouver dans un cas très isolé. Tu gagnes de l'argent, mais tu sais que même pour te faire embrasser, limite tu peux pas, il faut payer de l'argent pour tout. Soit ça va te ruiner, soit tu vas te sentir seul. Ça, c'est un petit peu quelques côtés négatifs de cette ville. Si tu veux venir, je n'ai pas dit que c'est pas possible de trouver l'amour, mais viens avec ta partenaire et vis ta vie ici, fais ce que tu es venu faire. Et ensuite, si tu dois te barrer après, tu le fais. Mais voici un petit peu mon avis et ma recommandation par rapport à cela. Faut pas rêver de trouver l'amour ici. 7. Il te faut un fort self-control pour pouvoir habiter à Dubaï. Personnellement, je suis venu, j'ai observé, je me suis dit waouh, pour vivre ici, j'ai besoin entre guillemets de tellement travailler sur moi parce que mon anxiété a augmenté depuis que je suis arrivé là. Si je pouvais faire une sorte de comparaison, je pense que mon niveau d'anxiété a augmenté de moins 40%. Parce qu'il y a toujours l'effet FOMO qui va se passer quand tu es dans une ville comme ça. Tu te dis je vais rater quelque chose. Donc ton cœur bat vite, les activités, les endroits, il y a toujours des choses à faire, tellement de choses à voir et tu as l'impression de rater quelque chose si tu restes à l'intérieur. Ceux qui vivent ici peuvent peut-être en témoigner, mais il y a toujours ce stress, cet effet FOMO qui fait que tu es tout le temps obligé de manager ton état intérieur, de gérer tes émotions pour ne pas te laisser tomber dans l'extravagance et avoir des dépenses exagérées pour juste vouloir satisfaire le regard des autres. Donc tu as besoin de travailler sur tes émotions à l'intérieur de toi. Tu as besoin de lire, moi je le fais déjà tout le temps. Chaque matin j'en ai au moins 30 minutes de lecture et ça me permet de rester aligné. La prière peut t'aider, la méditation peut t'aider. Mais quand tu vis ici et que tu as un petit peu de moyens, si tu veux aller plus loin, tu as besoin d'une sorte de self-control. Pas besoin d'habiter dans les étages. Là, c'est des choses de touristes. Mais si tu veux habiter ici, il faut mettre le prix qu'il faut. Et si tes revenus ne sont pas à un certain niveau et que tu veux maintenir ce standard-là, tu vas te ruiner et tu ne peux pas aller très loin, malheureusement. Donc, la stratégie de certains grands entrepreneurs, c'est quoi? C'est d'aller habiter un petit peu plus loin de Dubaï, toujours en étant dans cet état-là. Comme ça, ils vont profiter des avantages fiscaux et tout ce qui vont avec. Quand ils veulent venir en ville, ils viennent. Il y en a parfois, ils louent un truc ici pour 2 jours, ils font ce qu'ils ont à faire. Ensuite, ils retournent encore dans leur calme et dans leur tranquillité. Mais habiter dans cette ville, en downtown, dans ce brouhaha, ce n'est pas évident. Il faut gérer ton état intérieur si tu veux le faire. Dernière chose par laquelle je vais finir cette vidéo, donc c'est le 8e point, c'est qu'il y a une sorte de contradiction quand même dans cette ville. J'adore cette ville, honnêtement. Au début, j'aurais jamais osé dire ça, mais ça reste quand même une ville très inspirante. Je suis très admiratif de la vision de cette ville sur le futur. Ils sont très futuristes, ils ne perdent pas le temps. Même si Dieu n'est pas prêt à faire quelque chose, eux, ils se disent, nous, on est prêts, on y va, ils le font. Ils construisent des immeubles, tu te dis, ça va toucher le ciel. Tout est cher. Beaucoup de choses sont chères ici, en tout cas. Si tu veux vivre une belle vie, une vie de qualité, les appartements, des trucs comme ça, oui, ça coûte un petit peu d'argent. Mais paradoxalement, tu vas voir que les gens qui font ces travaux-là sont hyper mal payés. Récemment, j'ai reçu un message d'un jeune. Il m'a envoyé un message sur Instagram que je n'ai pas pu d'ailleurs répondre. Malheureusement, j'avais pas le temps. J'ai oublié, donc j'ai même perdu le message. Il faut que j'aille vraiment chercher pour le retrouver. Il me racontait qu'il venait de tel pays en Afrique. Il est là. Et quand il m'a dit son salaire qu'il gagnait par jour alors qu'il travaillait toute la journée, je pense que c'était quelque chose autour de 10 €. Donc la fin du mois, ce gars-là gagnait seulement 300 € dans un pays de milliardaires. Les maisons sont vendues à la moitié d'1 million d'euros minimum. Mais paradoxalement, les gens sont exploités, entre guillemets, on va dire comme ça. Ils sont très mal payés sur ce coup-là. J'espère que les choses vont finir par s'améliorer dans le futur. Mais ça, c'est la réalité du terrain. Ma conclusion, qu'est-ce que je pense de Dubaï? Très belle ville. Personne ne devrait te raconter ça, il faut venir voir ça toi-même. Je vais dire au monteur de te mettre ce show de la fin parce qu'il y a une vue ici qui est juste extraordinaire. Je vais filmer un extrait, on va pouvoir te mettre ça pour finir cette vidéo. Viens découvrir de toi-même. Moi, j'ai fini mon séjour ici, en tout cas pour l'instant, pour cette fois. Je dois bouger. Ce soir, dans moins de 3 heures, je dois être à l'aéroport pour retourner à Paris. Et moi, je te dis, quel est ton avis sur Dubaï? Est-ce que tu es déjà venu? Est-ce que tu as envie de venir voir ici de tes propres yeux? Partage-moi ton avis dans les commentaires. Et si tu es déjà là, quel est ton ressenti par rapport à cette ville? Qu'est-ce que nous, on doit retenir de cette ville? Qu'est-ce que j'ai dit ici qui n'est pas totalement juste? Je ne vis pas ici, je te parle de mon expérience sur 3 semaines. Partage-moi ton avis dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir te lire et te répondre. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo.
Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.